Hola, bienvenue sur ma chaîne où je vous dis tout sur les telenovelas. Je m'appelle Bella et aujourd'hui je vais vous parler de nos méchants dans des telenovelas. Alors, j'ai décidé de couper cette vidéo en plusieurs parties. Et dans la première partie, je vais commencer par l'actrice Vanessa Villela. Si vous regardez des telenovelas, vous connaissez sans aucun doute Vanessa Villela. Il faut savoir que dans la plupart de ces telenovelas, Vanessa jouait toujours la méchante. Dans Amour à Manhattan, elle a joué Sarah Montero, une critique de la mode complètement obsédée par Cristobal Parker, le fils des sénateurs et homme d'affaires très beau. Sarah Montero était totalement obsédée par Cristobal Parker, qu'elle faisait tout et n'importe quoi pour arriver à ses fins. Dans La peau d'une autre, elle jouait Elena, une fille complètement obsédée par sa tante Monica Serrano qui avait tout pour elle. Elena était tellement méchante qu'elle est allée jusqu'à empoisonner la fille de Monica, une fille qui avait 11 ans. Et suite à cet empoisonnement, Emiliana a développé une paralysie et est tombée gravement malade. Vous l'aurez compris, Vanessa jouait souvent l'antagoniste. Mais qui est-elle en réalité? Qui est-elle dans la vie réelle? Vanessa Quiñones Romo, de son nom d'artiste Vanessa Villela, est une actrice mexicaine née le 28 janvier 1978 à Mexico. Elle est surtout connue pour avoir joué dans les telenovelas Le corps du désir en 2005, Amour à Manhattan en 2011, une série adaptée du film Coup de foudre à Manhattan, sorti en 2002 avec Jennifer Lopez et Ralph Fiennes, et aussi dans La peau d'une autre en 2014 sur Telemundo. Sa carrière d'actrice commence en 1991, là où elle jouait le rôle d'Andrea dans la telenovela Muchachitas produite par Televisa. Elle est ensuite apparue en plusieurs telenovelas, des séries télévisées, des films et même au théâtre. À partir du 24 novembre 2021, Vanessa rejoint la télé-réalité Selling Sunset sur Netflix, une télé-réalité américaine qui suit la vie privée et professionnelle d'un groupe d'agents immobiliers travaillant pour l'agence de Oppenheim Group, spécialisée dans la vente des propriétés de luxe à Los Angeles. Je sais que vous vous demandez quel est le rapport entre une actrice de telenovela et une agente immobilière. Eh bien, il se trouve qu'en 2017, Vanessa a pris ses distances avec sa carrière d'actrice et l'année suivante, inspirée par sa sœur Jackie, qui était agente immobilière à San Diego aux États-Unis, Vanessa s'est lancée dans l'immobilier. Au cours de la saison 4 de la télé-réalité Selling Sunset, Vanessa a révélé que sa sœur était malheureusement décédée et que cette perte avait depuis influencé bon nombre de ses décisions. En plus d'être devenue agente immobilière, Vanessa est à la tête de sa propre ligne de maillots de bain et des bijoux de la marque Wave of Love. Dans une interview avec People, Vanessa a expliqué qu'elle ne faisait plus partie du groupe Oppenheim. Par conséquent, elle a quitté la télé-réalité de Netflix après avoir joué dans 2 saisons, mais a expliqué qu'elle a rejoint la société de courtage de Mauricio Umanischi, appelée The Agency, qui vaut $1 milliard. Je suis super excitée d'être de retour à l'agence, a-t-elle déclaré. C'est là que ma carrière a commencé, donc c'est extrêmement agréable d'être de retour. Je me sens comme à la maison, je suis entourée d'agents incroyables, des gens qui réussissent et collaborent, qui travaillent comme une famille, je sais que je suis au bon endroit. En ce qui concerne sa vie amoureuse, Vanessa est en couple avec Nick Hardy, connu sous le nom de photographe Tom Ford. Le 3 septembre 2022, Vanessa et Nick ont célébré leur mariage au Fairmont Grand Del Mar à San Diego en Californie, et s'ils ont choisi ces lieux, ce n'était pas un hasard. En effet, leur histoire d'amour a commencé au Fairmont Mayacoba à Riviera Maya, au Mexique. Vanessa et son mari, Nick, se sont rencontrés sur un site de rencontres de célébrités connu sous le nom de Raya, et après 3 mois d'amitié sur les sites, ils se sont rencontrés au Mexique pour la toute première fois. Vanessa et Nick ont organisé un mariage intime avec seulement 69 membres de la famille et amis. Vanessa a dit « Nous voulions que l'événement soit intime, mais grandiose, et créer quelque chose qui époustouflera les gens. » Voilà, c'était tout pour aujourd'hui.
N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater.